Salut à toutes et tous, c'est l'information de ce samedi en début d'après-midi. Philippe Montanier ne sera plus l'entraîneur de l'AS Saint-Etienne la saison prochaine. L'équipe a sorti un petit article pour annoncer voilà ce qu'il va se passer. Saint-Etienne va devoir se trouver un nouveau coach. Je vous avoue que je suis un peu déçu quand même parce que je trouvais que Philippe Montanier était un coach qui correspondait à l'AS Saint-Etienne. J'attendrai votre avis en commentaire, mais il va falloir travailler et très très vite pour trouver ce nouveau coach et commencer à construire l'effectif pour la saison prochaine. On va parler de tout ça dans cette vidéo. Comme d'habitude, avant de débuter, n'oubliez pas de vous abonner, de la liker et nous on se retrouve juste après le générique. Huit victoires, 2 nuls et 3 défaites en Ligue 2, c'est tout simplement le bilan que l'on retiendra de Philippe Montanier. Une moyenne de 2 points par match en Ligue 2 sans compter les playoffs, les barrages. En tout cas, il a repris un club en difficulté, il faut le dire, après une défaite notamment face à Boulogne où Eric Corneland savait qu'il ne serait plus le coach stéphanois. Il est arrivé tout début février et a dû donc prendre une équipe en main, une équipe qu'il ne connaissait pas, et c'est toujours délicat de prendre un projet comme ça en cours de saison, surtout quand on a des ambitions de monter, qu'il y a beaucoup d'attentes des supporters. Et il a quand même bien débuté, donc avec 9 matchs consécutifs sans s'incliner. C'était un peu plus difficile ensuite, ça nous a coûté malheureusement la montée directe, mais la montée directe, c'est pas ça qui nous l'a coûté forcément, je dis juste à la fin. C'est plutôt le début de saison, la première partie de saison qui était vraiment en dents de scie côté stéphanois. Voilà, moi je vous avoue que je suis un petit peu perturbé, déçu, parce qu'on savait que la décision allait être rendue très prochainement. Le Progrès avait sorti un article indiquant que dans une dizaine de jours, on le saurait. Ouest France nous avait dit que notamment Nantes s'intéressait à Philippe Montanier, mais donc celui qui était coach des Verts aurait refusé le FC Nantes parce que notamment dans les décisions qu'il voulait, c'était de ne pas entraîner un club de Ligue 2, dans les prérogatives qu'il demandait plutôt. Par rapport à cette information, on pouvait se dire bah oui, mais pour Saint-Etienne, on est en Ligue 2, donc c'est la même chose. Donc, peut-être que c'est plutôt Philippe Montanier finalement qui a refusé de poursuivre l'aventure et pas Kilmer Sport qui ne voulait pas continuer avec Philippe Montanier. On en saura certainement plus parce que vous voyez l'article de l'équipe, il marquait plus d'informations à suivre. Mais ce qu'on sait pour l'instant, c'est que voilà, Montanier quitte Saint-Etienne. Et il va falloir très très rapidement se trouver un nouveau coach. En tout cas, je le remercie Philippe Montanier parce que comme je dis tout à l'heure, c'est pas évident de prendre un club comme ça en cours de saison. Il a fait un beau travail. Pour moi, il cochait beaucoup de cases parce que c'était un coach qui avait un certain vécu, notamment en Ligue 2, mais également à l'étranger. Un coach qui parlait aussi bien français que d'autres langues, notamment l'anglais, et c'était plus simple pour se faire comprendre dans le vestiaire. Maintenant, ça va être intéressant de voir ce que va faire Kilmer Sport. Est-ce que Kilmer Sport va vouloir prendre la décision de continuer avec un coach qui a une certaine expérience, donc comme Philippe Montanier, ou alors est-ce qu'ils vont prendre la décision de prendre un entraîneur, comme c'était le cas de Eric Corneland, qui ne connaît pas le championnat français, pour pouvoir donc bien figurer et remonter en Ligue 1, parce que là, la deuxième saison, il va falloir impérativement remonter dans un championnat qui sera bien évidemment, et c'est sûr, très disputé. On a parlé du communiqué de Larry Tannenbaum, donc, qui est sorti ce jeudi, je crois, et dans ce communiqué, on voit clairement qu'il n'y avait pas beaucoup de changements qui vont se faire côté stéphanois, notamment peut-être au niveau de la direction, où il a dit qu'il voulait continuer et pas prendre des décisions forcément pour prendre des décisions sur le coup de l'émotion. Donc là, on n'imagine pas trop de décisions fortes qui vont être prises, mais on sait de toute façon que dans les clubs en ce moment, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue 2, c'est assez instable. Il y a beaucoup de coachs qui arrivent. Il y a Metz, il y a Holst qui a rejoint le club. On sait que Auxerre a perdu son coach avec Christophe Pélissier, donc Nantes cherche un coach, comme j'ai dit tout à l'heure. En Ligue 1, on a également Lorient, même des clubs où ça a bien fonctionné comme Lens, Pierre Sage qui est parti un peu contre toute attente. Bruno Genesio qui quitte également Lille, Marseille qui perd son coach, Nice qui va peut-être le perdre aussi. Voilà, il y a beaucoup de clubs qui changent. On a eu Toulouse aussi. Bref, ça change, ça évolue. Et finalement, ça fait qu'il y a des coachs qui sont sur le marché. Il y en a un qui vient qui vient d'annoncer son départ d'Angers, c'est Alexandre Dujeu, qui a cette expérience, qui connaît bien la Ligue 1, qui connaît bien la Ligue 2, pour y avoir bien figuré avec Angers, l'année où ils sont montés, notamment quand nous aussi on est montés par les barrages.
Voilà, on a également donc Christophe Pélissier. C'est des coachs pour moi qui sont intéressants parce qu'ils ont ce vécu, toute cette expérience. Et je pense qu'il faut aller chercher ce style de coach-là et pas des coachs qui ne connaissent pas forcément très bien le championnat parce qu'il faut construire cet effectif. Mais le plus important, ça va être de le construire rapidement. Pourquoi? Parce que le mercato, je crois qu'il ouvre le 15 juin. On va avoir la reprise des entraînements le 1er juillet et il faudrait que le coach il soit là très vite pour qu'il puisse également donner son avis sur le recrutement. On va voir également comment ça va fonctionner avec la cellule de recrutement parce qu'on sait que, pas Philippe Montagnier, mais Olivier Dalloglio, il y a 2 ans, il n'avait pas eu beaucoup de choix. Il n'avait pu prendre que Younis Abdelhamid, un pari qui ne s'est pas avéré payant. Mais sinon, c'est Kilmer qui avait imposé ses choix et notamment par la data. Là, on va voir quelle tournure ça va prendre. Est-ce que le nouveau coach va avoir son mot à dire? Et je pense que ça va être très important dans les négociations. Mais en tout cas, comme nous l'apprend l'article de l'équipe, le club stéphanois, donc je cite, qui visera la remontée dans l'élite, est à la recherche d'un nouvel entraîneur depuis une semaine. Donc normalement, c'est quand même en train de bosser, en train de s'activer en coulisses. Et donc le successeur de Philippe Montagnier, je l'espère, sera bientôt connu. En tout cas, dites-moi vous, quel style de profil vous intéresse. Mais pour moi, voilà, c'est le profil d'un coach qui a peut-être déjà connu une montée en Ligue 1, donc qui connaît bien le championnat, et le profil d'un coach qui parle très bien le français, qui connaît donc très bien ce championnat et qui parle également aussi anglais bien sûr pour communiquer avec le reste de l'effectif. Mais je pense que voilà, il va falloir trouver un coach aussi qui soit capable d'imposer ses idées, de dire ce qu'il pense, parce qu'il faut un coach aussi de caractère et j'espère que le profil du coach stéphanois en tout cas correspondra à ça. On aura l'occasion d'en reparler parce qu'il va sans doute y avoir pas mal d'actualités, mais vous voyez, c'est la trêve, mais on n'a pas le temps de s'arrêter parce que du côté de Saint-Etienne, c'est toujours très agité, mais en tout cas, c'est un véritable coup de tonnerre et c'est une annonce très importante. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, je vous souhaite un bon week-end et puis allez les Verts.